Bonjour, donc avec cette vidéo, on va parler d'un sujet qui est récurrent sur cette chaîne. C'est tout simplement l'impôt universel. Je vous avais promis de faire une mise à jour. Il se trouve qu'aujourd'hui, 3 novembre 2025, il y a un article dans Le Figaro qui explique: c'est un rouleau compresseur, le calvaire des expatriés américains traqués sans fin par le fisc. Pourquoi? Eh bien parce que les Américains, comme les Érythréens, il y a 2 pays dans le monde qui pratiquent ça, pratiquent l'impôt sur la nationalité. Donc avant de continuer, on va parler de l'impôt sur la nationalité, on va parler de des probabilités qu'il soit mis en place en France. Mais déjà, ce que j'aimerais faire comprendre aux gens qui regardent cette vidéo, hein, et qui ne sont pas nécessairement expatriés, qui pensent qu'ils le seront jamais, moi, je vous recommande d'aller lire cet article de Courrier International, qui est un article qui date de 2025, du 16 septembre 2025, donc ça fait pas très longtemps, hein, ça fait il y a à peu près 1 mois et demi. Et regardez ce qui a marqué: démographie, le retour des cerveaux en Grèce, un enjeu majeur pour l'avenir du pays. Un demi-million de personnes ont quitté la Grèce dans le sillage de la crise économique qui a frappé le pays entre 2009 et 2017, entraînant une menace démographique. Donc vous voyez, c'est du très lourd. 500 000 personnes, hein, c'est énorme. Je vous ai mis la fiche Wikipédia de la Grèce. Donc évidemment c'est très approximatif, hein, mais on voit quand même que la population totale de la Grèce, c'est à peu près 10 millions d'habitants. 10 millions d'habitants en 2021. Je ne sais pas si vous vous imaginez ce que ça fait à l'échelle de la France. Parce que si on prend un demi-million de personnes qui part à cause d'une crise de la dette publique, parce qu'on est tout à fait dans cette optique-là, hein, en France, hein, une crise de la dette publique qui peut éventuellement s'aggraver, eh bien, si on reporte comme ça bêtement les chiffres, ça fait 3 millions de personnes qui sont susceptibles de partir. Et si vous voulez, cette expatriation-là, c'est pas une expatriation pour aller rire ailleurs ou tout ça. C'est parce que les Grecs sont tombés dans une pauvreté extrême. Et donc, ils ont été obligés de partir pour, ne serait-ce que pour gagner un salaire. Dans certains domaines, on rencontre des Grecs qui sont expatriés en Espagne, en France, dans d'autres pays, parce que ils n'ont pas pu rester. Donc je ne sais pas si vous imaginez, ça fait quasiment, sur une période de 10 ans, hein, ça fait carrément une période de 10 ans d'émigration de la jeunesse, d'émigration des forces productives du pays. Donc il ne faut pas dire ça m'arrivera jamais. Il ne faut pas dire je ne boirai jamais de tonneau. C'est une erreur, c'est une très grave erreur. Quand frappe une crise économique, doublée comme il semble que ça se profile à l'horizon, si les élections ont encore lieu en 2027, d'une grave crise politique, et on ne sait pas où ça peut s'arrêter, à ce moment-là, vous allez avoir une émigration massive des Français vers l'étranger. Donc, et ça peut causer un problème aux pays étrangers qui devront recevoir les Français. Mais toujours est-il que, si vous voulez, quand on parle d'impôt universel, d'impôt sur les revenus, etc., il faut bien comprendre qu'avec un pays comme la France qui s'appauvrit de plus en plus, dès l'instant où vous partirez à l'étranger et où vous aurez un salaire qui sera un peu plus élevé qu'en France, eh ben vous deviendrez éminemment taxable s'il y a un impôt sur la nationalité qui se met en place, comme c'est le cas avec les États-Unis. Et à ce moment-là, vous voyez bien ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Je veux dire, même si vous êtes du bon côté, entre guillemets, vous comprenez bien que il n'y aura pas de fin et que l'État n'est pas prêt de faire des économies. Donc, si vous voulez, à partir du moment où vous êtes obligé de partir à l'étranger parce que vous ne trouvez pas de travail, parce que voilà, vous êtes au chômage, vous avez besoin d'un salaire plus élevé, vous avez besoin de nourrir votre famille, etc.
Parce que aussi, faut le dire, hein, je veux dire, vous êtes un opposant politique, par exemple, et vous pouvez tout simplement pas rester en France parce que la situation devient trop difficile pour vous. Alors voilà, je vous laisse le choix ensuite du parti, parce que c'est pas spécialement un risque à droite ou un risque à gauche, hein, c'est un risque partout, tant que les élections et tant que, si vous voulez, cette crise-là, elle n'est pas absorbée, mais il y a un risque politique, sociétal, massif, important, qui pend au-dessus de tout le monde. Donc à partir de ce moment-là, vous ne savez pas si demain vous n'allez pas être obligé de partir. Il y a tout un tas de gens qui se retrouvent expatriés maintenant en 2025 et qui en 2024 trouvaient que les expatriés c'était des lâches, des traîtres, des je sais pas quoi, et que voilà. Donc comprenez bien, si vous êtes dans ce cas-là, vous pouvez vous retrouver, et il y a toutes les chances que vous vous retrouviez éventuellement dans cette situation, au moins à vouloir partir. Donc voilà, je vous dis ça parce que c'est ce qui s'est passé en Grèce, et comme la Grèce, la France, elle a un problème de dette publique. Je pense que maintenant tout le monde en a conscience. C'est pas la conscience, c'est pas la peine de faire le détail, hein. Je pense que vraiment, donc si vous voulez, les mêmes causes en Grèce produiront les mêmes effets en France. Je veux dire, il n'y a pas de possibilité que ça se passe autrement. Il y a toujours, si vous voulez, les gens qui sont dans le système qui vont vous dire mais non, tout va bien se passer, parce que c'est pas leur intérêt en fait de dire la réalité. Parce que à ce moment-là, les gens prennent les devants pour pouvoir faire ce qu'il faut pour améliorer la situation, et c'est pas nécessairement, ça leur est pas nécessairement profitable, mais voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc je pense que ça c'est déjà un premier point. J'ai fait aussi sur la chaîne, et donc expatriation voyage, tout à fait en bas, en espérant ce débat enterré, fiscalité des Français de l'étranger. On voit que c'est un serpent de mer, hein, quelque chose qui est absolument récurrent. C'est tellement facile, il faut bien comprendre, hein, pour les politiques de tous bords, l'expatrié est un bouc émissaire facile, très très facile. Il n'y a pas de risque qu'il aille manifester, il n'est pas sur le territoire. Les gens ont fait miroiter que les expatriés, c'est potentiellement des escrocs, des fraudeurs du fisc, tout ce que vous voulez. Donc ça passe très bien dans la population. C'est vraiment accueilli avec vraiment beaucoup de naïveté, quoi. Et donc sans tenir compte évidemment du tout de la situation des expatriés. J'ai fait une série de vidéos sur le sujet, est-ce que les expatriés sont des parasites, où on voit que finalement les expatriés contribuent sans doute beaucoup plus à la France en fait que les gens qui sont restés sur le territoire français globalement, mais bon voilà. Et donc ça fait partie, donc dans cette playlist, hein, il y a un sujet qui est très important, je vais vous l'afficher de ce pas. C'est pour vous montrer en fait que vous avez l'autre pays, parce que ça c'est important. Souvent vous allez entendre oui on veut faire comme aux États-Unis, et il y a des gens qui vont vous dire oui mais c'est pas possible parce que les États-Unis le font, ils sont très puissants. Non, non et non. C'est très important de bien comprendre ça, de bien comprendre le risque. La preuve par l'Érythrée. L'Érythrée, c'est un des pays... J'ai fait une vidéo sur le sujet. Elle dure 14 minutes, 15 minutes. Donc, elle n'est pas longue à regarder. J'ai fait une vidéo sur ce sujet-là. L'Érythrée, c'est un pays qui est un des pays les plus défavorisés du monde, qui a quasiment pas d'armée. Évidemment, sa monnaie n'est pas une monnaie internationale. Ils n'ont pas de banque qui puisse appuyer sur n'importe quoi. Donc, c'est un pays voilà, qui est très vulnérable. Eh ben, ces gens-là arrivent à imposer une forme d'impôt sur la nationalité, comme aux États-Unis, et comme ce que veulent imposer une majorité de députés, il faut le dire. Je veux dire, Rassemblement National, LFI, voilà, NFP, c'est pas que le LFI, c'est aussi tout le NFP. Donc, tous ces gens-là veulent imposer ça. Il faut bien comprendre, ne pas laisser passer ça. Parce que c'est tout à fait possible, à partir du moment où vous avez un pays comme l'Érythrée qui est capable de prélever ce genre d'impôts,
évidemment, la France peut le faire. Enfin, je veux dire, la question se pose absolument pas du tout, mais pas du tout, du tout, quoi. Je veux dire, voilà, n'importe quel pays, à vrai dire, est capable de le faire. Allez voir la vidéo, ça leur est pas très compliqué, hein. Bon. Donc, les États-Unis. Donc, les États-Unis, les Américains ont un problème avec ce qu'on appelle FATCA. En fait, c'est ça. FATCA, si vous voulez, c'est le fait que les Américains, on va voir après, parce que Trump avait promis des choses sur ce sujet-là. Les Américains, ils ont un impôt sur la nationalité. Et ils ont imposé à tout le monde d'avoir un échange d'informations pour les gens qui ont la nationalité américaine. Donc c'est pareil, hein, c'est un impôt sur la nationalité. Donc vous avez comme ça des Français qui ont, sans le savoir, éventuellement la double nationalité américaine, et bien qu'ils aient jamais été résidents ou quasi jamais aux États-Unis, eh ben, ils sont soumis à l'impôt. Donc il y a un certain nombre de choses. Mais cela dit, si vous voulez, ça vous éclaire. Parce que le fait d'avoir un impôt universel, c'est pas seulement de taxer les riches, mais c'est aussi tous les aspects déclaratifs, les aspects de contrôle, etc. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est les impacts que ça a sur la vie des Américains. Donc les conséquences chez les expatriés américains, donc c'est une usine à gaz, hein. Les contraintes, eh bien, c'est que vous avez 8 millions d'Américains qui vivent à l'étranger et donc qui font partie de la citoyenneté américaine. Et donc, c'est très compliqué pour eux d'avoir un accès au crédit immobilier, par exemple. Hein, ça devient très compliqué. Non seulement c'est compliqué en France, mais c'est aussi compliqué aux États-Unis, à vrai dire, parce qu'ils se situent dans une situation qui est un vrai cauchemar bureaucratique. Donc vous avez de fait certaines banques renoncent désormais purement et simplement d'ouvrir des comptes à des Américains. D'autres ferment ceux qui sont existants. D'autres établissements majorent leurs tarifs. Comprenez bien que si jamais cet impôt-là venait à arriver sur la tête des Français expatriés, vous auriez immédiatement en fait ces conséquences-là. Vous auriez des banques qui diront bah écoutez, voilà, vous êtes français, ciao, on veut plus de vous, voilà, prenez votre argent, partez, on veut plus de vous, en fonction des pays. Hein, d'autres ferment ceux qui sont existants, voilà, c'est ça. Hein, et puis si jamais vous allez galérer pour trouver une banque, et les établissements français ne vous prendront pas. Parce que eux aussi, vous savez bien comment ça se passe en Europe, c'est extrêmement compliqué. Donc imaginez un peu une banque qui a son siège social en France, vous imaginez bien qu'ils ne vont pas s'embêter, vous les connaissez bien, à créer des comptes pour des gens qui se trouvent dans des situations pareilles. D'autres établissements majorent leurs tarifs compte tenu de la bureaucratie générée et des risques encourus. Vous voyez, je veux dire, c'est grave. Donc il faut bien comprendre que c'est un cauchemar. Bien comprendre que les Américains qui sont expatriés vivent un vrai cauchemar. Donc, il ne faut pas laisser passer ce genre de truc-là. Vous comprenez le pourquoi du comment. Vous avez d'ailleurs une association qui s'appelle AAA. Hein, c'est un peu comme les andouillettes, mais il manque de A. C'est les Américains accidentels oubliés de la réforme fiscale de Trump. Donc, ils ne sont pas très contents parce que Trump leur avait promis de supprimer justement cette histoire, mais en fait apparemment ils ne le font pas. Donc ils comptaient sur l'administration Trump pour mettre un terme au calvaire fiscal, mais ils ne trouvent pas leur salut dans la réforme fiscale actuellement examinée par le Congrès. Donc ils expliquent, hein. Ils militent pour la fin de l'imposition sur la nationalité pratiquée par les États-Unis et l'abrogation de la loi FATCA, loi américaine qui impose aux banques étrangères de partager avec les États-Unis les informations sur les comptes bancaires, placements et revenus à l'étranger de citoyens américains sous peine de lourdes sanctions. Vous comprenez, c'est pour ça que les banques ferment les comptes et ne veulent pas prendre des Américains. Mais si les expatriés français sont soumis au même type de loi, vous aurez le même type d'effet. Hein. Cette loi est votée par le Congrès, etc.
les dispositifs pénalisent les Américains accidentels qui se retrouvent dans la situation kafkaïenne de devoir payer des impôts aux États-Unis alors qu'ils n'y ont vécu que très peu de temps à leur naissance. Donc il y a 2 représentants républicains qui ont plaidé le jeudi 16 novembre devant leurs collègues pour la nécessité d'instituer un système basé sur la résidence. Donc, et ils regrettent que c'est pas dans le projet de loi. Donc visiblement, ils ont été trahis par Trump. Ces prises de position devant la Chambre n'ont pas de précédent, mais si cela ne se retrouve pas dans le texte, cela ne change rien. Donc, voilà. Bon, il y a tout un tas de choses. Hein. Il y a des recours en France. Mais vous voyez, ces gens-là, ils sont pris dans un fatras administratif terrible. J'ai fait des vidéos sur le sujet, hein, sur la chaîne. Vous avez des vidéos. Pourquoi, par exemple, tel Français peut pas, tel Américain a des problèmes pour se marier et la nana veut pas se marier avec lui parce que à ce moment-là, elle aussi tombe sous le coup de la loi et de l'imposition. Ça devient un enfer en fait pour eux. Ils sont virés des banques, ils sont aussi virés de leur travail. Enfin voilà. Et malgré tout ça, eh bien vous avez les partis politiques français, vous avez une majorité, hein, c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est pour ça que la situation elle est difficile. C'est que vous avez sur le papier en tout cas une majorité de politiques qui sont pour ça. Hein. Je veux dire, LR comme les Américains, il y a un fameux homme politique entre guillemets LR qui disait le LR aussi. Donc et puis vous avez eu tout un tas de déclarations du RN dans les commissions justement sur les financements, etc., qui a voté ou qui se sont prononcés pour des amendements LFI. Donc ça c'était il y a 1 an. Donc si vous voulez, voilà, vous avez aussi le BINS avec la CSG et les macronistes. Hein, parce qu'il y a aussi un truc qui s'est passé avec la CSG. Ils voulaient faire appliquer la CSG à tout le monde. Hein. Et puis l'Europe leur a dit non, c'est pas possible. Alors ensuite ils se sont dit bon, comme c'est pas possible, on va faire croire qu'on a été gentil. Mais voilà, je veux dire. Donc si vous voulez, comprenez bien qu'à ce sujet-là, les expatriés sont très vulnérables. Et c'est pour ça qu'il faut rien laisser passer de ce côté-là, parce que le jour où c'est mis en place, ça va être un enfer. Ça va être un enfer pour tout le monde en termes déclaratifs, en termes de relations bancaires, en termes d'investissement, en termes de travail, pour conserver son travail, parce qu'il y a des... Voilà. Et puis aussi, ne serait-ce que pour pouvoir se marier, avoir une vie familiale normale. Voilà le truc. Il faut bien comprendre que les Américains sont pas nécessairement les plus mal placés dans l'histoire, malgré tout ça, parce que si vous voulez, ils n'ont pas nécessairement beaucoup d'impôts dans leur pays. Donc c'est quand même pas pareil, quoi. Donc vraiment, c'est un sujet que je vois réapparaître régulièrement dans la presse, politiquement. Il faut bien comprendre aussi, c'est que le risque, si la présidentielle arrive en 2027, moi je suis intimement persuadé que de toute façon, ça sera probablement le NFP qui aura la majorité. Bon, ça c'est une opinion personnelle, mais s'il y a une majorité qui change, qui est soit RN, soit NFP, de toute façon, ce truc-là va passer. Donc, comprenez bien que éventuellement, peut-être, c'est des choses que vous devez préparer avant. Vous devez faire preuve de lucidité avant, essayer de comprendre où ça va. Si vous avez jamais envie de vous expatrier et que pour vous c'est même pas la question, je veux dire, voilà, pas de raison de regarder la vidéo. Par contre, si vous êtes expatrié et que vous avez envie de rentrer, peut-être ça peut être une bonne idée d'attendre un peu pour voir ce qui se passe, si vous n'êtes pas pris par d'autres contraintes. Si vous avez envie de partir, peut-être c'est le bon moment quand même, parce que c'est clair que plus
ça va aller vers 2027. Déjà, le gros risque, c'est d'avoir des lois qui vont être rétroactives. Bah, normalement, c'est illégal. Mais bon, quand on voit le Conseil constitutionnel, ce que c'est devenu, je crois qu'il ne faut pas trop compter sur une protection quelconque de ce côté-là. Donc voilà, il y a le risque de loi rétroactive. Le simple fait de dire les gens qui sont partis depuis 10 ans, c'est déjà rétroactif en soi, puisque à partir du moment où vous dites, voilà, on taxe les gens qui sont partis il y a moins de 10 ans, si vous voulez, c'est déjà rétroactif pour les gens qui sont partis, par exemple, il y a 5 ans. Hein. Donc, vous comprenez, donc ça veut dire clairement, ils sont prêts à tout de ce côté-là. Ils sont vraiment prêts à considérer, à montrer du doigt les expatriés, les Français de l'étranger comme des vrais boucs émissaires, comme quelque part les responsables de leurs errements. On est là parce que c'est eux qui sont les responsables. Hein. C'est eux qui ont tenu la signature hein, pour dépenser l'argent hein, et qui maintenant veulent mettre ça en place. Donc il y a vraiment un grand souci. Donc c'est pour ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent s'expatrier maintenant. En voyant le débat, ils comprennent, enfin, en tout cas pour les plus lucides, que de toute façon, il y a une dette publique qui elle existe. Je veux dire, quelque part, voilà, c'est l'éléphant dans la pièce, c'est pas possible de faire sans. À partir du moment où cette dette, elle doit être adressée, ça veut dire que ça va mal se passer. Ça veut dire que ça va être douloureux. Donc à ce moment-là, j'imagine, comme en Grèce, il y a beaucoup de gens qui vont partir, il y a beaucoup d'expatriés, il y a beaucoup de Français qui vont s'expatrier, qui le préparent déjà, ça se voit, je le sais, je le vois à travers les messages, à travers les commentaires, à travers tout, voilà, tout ce que je peux voir. Il y a beaucoup de Français qui veulent vraiment sauter le pas. Sachez quand même que c'est pas s'expatrier, c'est pas difficile en fait. C'est beaucoup plus facile que ça l'était il y a 30 ans ou même 20 ans en fait. Parce que si vous voulez, les pays dans lesquels vous êtes susceptible de vous expatrier en 2025 maintenant, ils ont beaucoup évolué en fait. Ils se sont bien enrichis. Vous avez des classes moyennes qui sont conséquentes dans beaucoup de pays. C'était pas le cas avant. Et donc, vous allez retrouver des environnements qui sont pas trop différents fondamentalement de ce que vous connaissez en Europe. Donc, voilà, ça peut être vraiment une bonne expérience. Prenez pas, parce que plus vous attendez, plus vous serez proche quelque part des décisions législatives. S'il y a des nouvelles majorités qui se mettent en place en 2027, ça veut dire que vous aurez un nouveau budget fin 2027 qui sera d'application en 2028. Donc on est en 2025, vous voyez, ça laisse quelque part, il y a un décalage de 3 ans, si vous voulez, 2-3 ans, on va dire. Donc peut-être profitez-en pour mettre un peu de distance temporelle, si j'ose dire, entre ce qui va arriver en 2028 et puis maintenant, quoi. Au moins, vous aurez gagné 2-3 ans comme ça. Donc voilà, je vous avais promis hein, de vous tenir au courant sur ce genre de sujet. Je pense que c'est important de voir ça passer à travers la presse mainstream. C'est pas bon signe, c'est pas bon signe. Plus on remue ce genre de sujet dans la presse mainstream, voilà, plus il faut vraiment faire attention que ce truc-là, surtout en ce moment, hein, il y a toute une pluie d'amendements qui tombent à l'Assemblée nationale. Il faut faire attention que parmi tous ces amendements, il n'y en ait pas un qui se glisse sur la taxation universelle. Encore une fois, il y a de fait une majorité à l'Assemblée nationale pour cette décision. Donc c'est vraiment important d'être vigilant sur le sujet. Je suis pas loin de penser que malgré tout, une des raisons de l'échec du NFP en 2024, hein, le fait qu'ils aient pas pu arriver au pouvoir, cet impôt sur la nationalité qui avait braqué tout le monde à l'époque, et probablement une des raisons, peut-être pas la seule, mais une des raisons pour lesquelles ils n'ont pas pu avoir le poste de Premier ministre. Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'expatriés qui se sont fait entendre et qui ont expliqué par le menu que c'était vraiment une très mauvaise idée.
Donc voilà, c'est pour ça que c'est important, si vous voulez, de bien être vigilant sur ce qui se passe. Donc voilà, bah écoutez, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée.